Dans son intervention, la compagne d'Achille Emana fait mention de beaucoup de comportements doutés de Samuel Eto'o relatifs à ses coéquipiers. Bien évidemment, on a déjà entendu parler. Certains vous diront, il a enlevé ou il a tenté d'enlever la femme de Sang, ou bien Tchédjou, ou tel. C'est à croire que Samuel Eto'o est le plus beau des lions. Certes, il avait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que ces femmes-là avaient à aller s'afficher avec Samuel Eto'o? Pourquoi est-ce que la femme de Samuel Eto'o n'est jamais au milieu des lions indomptables? La femme de Samuel Eto'o est presque invisible. La femme de Samuel Eto'o n'est pas en train de se filmer avec toutes les stars. La femme d'Eto'o ne se filme pas ni avec les boxeurs, avec les footballeurs, avec les coéquipiers. Et du coup, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Mais les autres savent très bien que dans les lions indomptables, il y a toujours eu ce qu'on appelle des partous. Une femme arrive, eh bien chacun passe à son tour, silence on joue. Le dernier paye la note. Tout le monde le sait. Et si vous entrez dans ce milieu-là, et que vous voulez aller jouer, bien évidemment, ça va se passer. Elle a parlé de Jérémie Ndjita. Le même Jérémie Ndjita, on va aussi vous dire qu'il a enlevé au moins 2 femmes, voire 3 de ses coéquipiers. Il n'est donc pas un ange que de le citer. Et c'est Jérémie Ndjita qui a bel et bien demandé le divorce. Lui, Samuel Eto'o peut-être a des bras longs. A des bras longs. Pour peut-être sortir tous les dossiers. Et l'un des dossiers où Samuel Eto'o a été beaucoup trempé, c'était celui de Nathalie Nkwa. Dans son livre, Revenge Porn, Nathalie Nkwa parle des comportements de Samuel Eto'o qui, lui, avait demandé d'aller piéger, par exemple, Fally Ipupa. Ça, c'était en 2013. Et elle dit dans son livre que Samuel Eto'o était venu dans l'hôtel 5 étoiles où il avait logé avec son fils Étienne Eto'o. C'est ce qu'elle écrit. Moi, je suis un journaliste. Et je dois vous dire que, au début de cette affaire, j'ai pris la défense de Nathalie Nkwa au point de tirer à boulet rouge sur Samuel Eto'o, de telle sorte qu'un de ses bras droits, effectivement, et sommet, B52, m'avait d'ailleurs trouvé pour dire que, mais, grand frère, pourquoi tu tires sur Samuel comme ça? Je lui avais dit, je suis journaliste. Par la suite, j'ai attendu d'autres éléments qui devaient arriver. Les deux sont partis porter plainte. Nathalie Nkwa a porté plainte au Cameroun contre Samuel Eto'o pour intimidation, influence et tout et tout. Peut-être comme Samuel Eto'o a des longs bras, il a fait que peut-être la justice, moi je ne sais pas, lui donne raison. Mais moi je regarde juste la décision de justice, c'est que Samuel Eto'o a gagné le procès. Sur le procès, Nathalie Nkwa a été condamnée à payer à Samuel Eto'o 12 700 000. 12 700 000. Disons que ça c'est au Cameroun, là où Samuel Eto'o a de l'ombre. En France, Nathalie Nkwa devait sortir son livre, Revenge Porn. Nous sommes en France. Sauf si vous allez me dire que la justice française est corrompue. Mais la justice française a interdit la sortie de ce livre. Je dis bien la justice française. Ce livre a été retiré des bibliothèques.
des librairies. Interdit de sortir. Si Samuel Eto'o, dont on me dit qu'il est aussi foiré comme une souris d'église, réussit donc à corrompre tous les juges français, alors là, je dirais que dans ce cas, mieux vaut ne même pas s'opposer à Samuel Eto'o. C'est qu'il est très fort. Je me suis donc, au regard des décisions de justice, abstenu après de continuer à tirer sur lui. Nathalie Koua, bien évidemment, c'est cette jeune dame qui raconte d'ailleurs que elle avait eu quelques présents et que derrière cette histoire, elle a aussi eu des personnalités qui sont venues vers elle. Ces personnalités qui, certainement, en voulaient à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o n'a pas seulement que des amis. Samuel Eto'o a beaucoup d'ennemis. Et lorsque vous entendez aujourd'hui la sortie de Marie-Claude, elle cite nommément la première dame. La première dame n'a pas sorti de Dieu. La première dame n'a pas sorti de vidéos ou de clichés. D'où sort la première femme avec une telle insistance? Pourquoi veut-on la mêler? N'est-ce pas une façon de fragiliser aussi Samuel Eto'o, dont on sait qu'elle a de bonnes relations avec la première femme, pour que la première femme le rejette? Je parle tout simplement d'un principe. Marie-Claude a eu un enfant avec Magpa, c'est-à-dire que Louis Hertz. Louis Hertz est le père des jumeaux de Chantal Biya. Sa fille vit, ou plutôt vit généralement, s'entend bien avec les jumeaux de Chantal, puisqu'ils ont le même père. En insistant de mêler Chantal Biya dans une histoire où elle n'a aucun rôle, où elle n'intervient nulle part, n'est-ce pas une façon déjà de vouloir que toute la machine s'emballe? On va dire, quel est le motif, le mobile du crime? Est-ce que Samuel Eto'o, lui qui a actuellement des problèmes avec Ngongo, lui qui a des problèmes actuellement avec beaucoup de membres du gouvernement, dont le ministre des Sports, lui qui est affaibli, lui qu'on annonce tout le temps déjà en prison, et d'ailleurs, il y a l'artillerie lourde, il y a tout un rouleau compresseur qui va venir. Et j'ai déjà annoncé ça, à savoir au contrôle supérieur de l'État, qui va arriver au niveau de la FECAFOOT pour fouiller tous les dossiers afin de le coincer. N'est-ce pas justement ce rouleau compresseur qui fait qu'il y ait ces audios? Je ne pense pas que cette femme soit si naïve qu'en protégeant Achille et Mana, son compagnon, qu'elle aille seulement donner les audios à la FECAFOOT. À la FECAFOOT. Chez le bras droit de Samuel Eto'o. Chez les bras droits de Samuel Eto'o. C'est peut-être une façon aussi de nous amener à comprendre que oh, l'audio effectivement est parti de la FECAFOOT. C'est parti de la FECAFOOT. Ça ne pouvait pas partir de chercher les manas. Tu as aussi partagé? N'avait-il pas intérêt? Et pourquoi donc aujourd'hui elle n'est pas en deuil? Pourquoi elle n'est donc pas avec Achille Emana? Puisque Achille Emana doit se rendre compte qu'elle n'a rien fait, c'est un complot. Et tout ça, c'est beau. Mesdames et messieurs, l'affaire de Sextep est aussi une façon de devenir star. Beaucoup de jeunes filles ont souvent utilisé ça, y compris des grands noms. Ne vous y trompez pas. Certaines sont victimes, mais d'autres le font sciemment. Nathalie Koua n'était pas connue. Aujourd'hui, elle est égérie
de beaucoup de produits. Elle voyage partout. Elle peut être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du Cameroun. Et d'ailleurs, les influenceuses, plusieurs se basent sur les sextapes pour sortir de l'anonymat ou pour faire bondir leur carrière. Tourner une sextape avec son mari ou bien faire diffuser une sextape, eh bien, peut faire que votre carrière puisse démarrer. Sauf que là, bien évidemment, vous n'allez pas me dire que la carrière d'Achille Emana actuellement est au top. Elle n'est pas bonne. Vous n'allez pas me dire que chacun d'entre vous connaissait Marie-Claude. Moi-même qui suis dans les milieux sportifs, je ne la connaissais pas. Je viens de la découvrir. Et je peux vous dire que sa carrière vient de démarrer. Sa vraie carrière vient de démarrer. Elle était égérie. Maintenant, elle sera égérie plus. On va l'inviter au niveau des chaînes télé. On va faire qu'elle représente des marques d'habits. Je vous prends quelques exemples. Vous connaissez Paris Hilton. Paris Hilton, c'était qui? Elle vivait avec son compagnon. Et puis, ils ont eu l'idée, Reggie, de faire la sextape. C'était au Mexique et l'autre à Santa Barbara. Ils devaient tourner 3 sextapes. Ça c'est... Non, ça c'est Rick. C'est Rick Salomon qui était son compagnon à cette époque-là. Parce que l'autre, c'est une autre star là, donc d'ailleurs je vais revenir sur son histoire aussi. Son compagnon lui a dit, voilà, nous pouvons tourner des sextapes et on va balancer ça. Ils avaient effectivement tourné la sextape dans les années 2002. Et ils ont balancé ça. Au moment où c'est sorti, parce qu'elle était aussi, elle est la nièce de celui, le fondateur des hôtels Hilton. Eh bien, sa carrière a bondi. Elle est devenue influenceuse haut de gamme. On ne parlait plus que d'elle. Paris Hilton. Tout le monde la connaît. La sextape avait été diffusée des années après. Mais tellement elle faisait parfois pitié, elle faisait les interviews, elle montrait comment est-ce qu'elle a de la peine par rapport à ses enfants, par rapport à son passé. Mais c'est dernièrement qu'elle a reconnu que cette sextape était volontaire et qu'elle avait consommé de l'alcool et même des drogues avant de tourner cela. Aujourd'hui, elle est multimilliardaire. On l'a invitée partout. Partout. Elle fait des télé-réalités. Tout le monde sait aujourd'hui qu'elle fait partie des personnalités qui vendent le plus. Vous vous rendez compte que seulement en 2022, eh bien, parce qu'elle représentait déjà les hôtels Hilton, eh bien, elle avait fait des bénéfices de 4,5 milliards de dollars. 4,5 milliards de dollars. Vous pouvez imaginer ça? 4,5 milliards.
fait des spectacles, elle fait ceci, elle fait cela. Et c'est d'elle que s'est aussi inspiré l'autre, Kim Kardashian. Kim Kardashian vivait aussi dans l'anonymat avec les G. Excusez-moi de la prononciation, je ne suis pas américain. Elle avait dit, avec celui-là lui avait dit, mais si on fait quelques sextapes là, est-ce que ça ne peut pas après, on balance ça? Elle a dit, attends, je vais voir. Elle est partie voir sa mère. Sa mère lui a dit, c'est une formidable idée. Elles ont fait, elle a tourné cette sextape-là avec son compagnon. La sextape a été d'abord gardée dans ses chaussures. Et lorsqu'elle a obtenu une petite émission de télé-réalité, bim, en 2004, la sextape est sortie. Les audiences ont explosé. Ça fait que entre 2003 et 2004, elle avait déjà gagné 2 millions d'euros. 2004-2005, elle avait 6 millions d'euros. 2005-2008, elle avait déjà 8 millions d'euros. Sa fortune, finalement, s'élevait à plus de 300 millions d'euros. Elle avait abandonné son nom. Mais, lorsqu'elle a pris Kanye West, qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? Oui, ça m'a fait beaucoup de mal, c'est mon compagnon qui m'avait piégé pour cette sextape, elle pleurait et tout. Mais derrière, son compagnon est sorti en 2023 pour dire que, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? On avait fait un contrat pour des sextapes. Et par la suite, tu m'as plutôt roulé, puisque tu es parti signer avec une maison de production pour faire fuiter la sextape à travers des réseaux sociaux. C'est comme ça donc que Kim Kardashian a été connue. À partir de la sextape, c'est comme ça qu'elle est devenue une héroïne. C'est comme ça qu'elle a commencé à avoir des produits, par exemple 30 produits, les parfums, elle représente ceci. C'est l'une des femmes les plus importantes actuellement. Tout comme Paris Hilton, qu'on a vu tantôt avec Trump, et d'ailleurs Kim Kardashian a demandé à Trump que, bon, voilà, tu peux libérer des prisonniers et tout et tout. Il y a donc des femmes qui parfois, de façon intelligente, quand il a déclaré ça, elle vient de déclarer ça dans le Daily, il vient de déclarer ça dans le Daily Mail, pour dire, mais c'est un mensonge. Ils ont caché ça longtemps, ils ont joué aux victimes, il a préféré, mais parce qu'il avait un contrat. Mais en réalité, c'est quelque chose qui a ramené une fortune inestimable à Kim Kardashian. Aujourd'hui, regardez ce que les blogueuses font. Elles préfèrent être nues, elles préfèrent faire ceci, elles préfèrent faire cela. Et par la suite, elles sont au devant de la scène. Elles représentent les produits ceci, elles représentent tel autre. Elles vont dans des... Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'elle a fait. Mais j'ai dit, à ce moment précis, où Achille Mana a perdu sa maman, commence en ce moment qu'elle choisit, au lieu de lui parler à la maison, au lieu de lui parler après le deuil, elle lui fait l'audio qui dure 5 minutes, comme si elle ne respirait pas. Moi même si, moi qui parle longtemps là, moi avec mon souffle là, quand je vais dire l'audio de 2 minutes, je n'ai plus rien à dire. Parce que c'est l'audio. C'est la première fois que je vois l'audio autant cohérent et avec autant d'insultes. La preuve aujourd'hui, tous les réseaux sociaux en parlent. Je suis là aujourd'hui pour en parler. Vous êtes là pour écouter. Et beaucoup ont parlé avant moi. On appelle ça le marketing. On appelle ça le marketing. Après, vous allez voir Achille Mana va sortir là avec elle, un beau jour.
On va se mettre à applaudir. Oh, Achille, oh, Marie-Claude, oh là là, oh, le couple beau et tout et tout. Ils vont même sortir un album qui aura disque d'or. Ils vont commencer à dire que les marques Achille, Marie-Claude, les marques là vont se vendre jusqu'à... Vous-même, vous n'allez pas comprendre. Posez-lui la question si elle n'a pas un projet de marque. Je vous mets à défi. D'ici un an, vous allez voir la sortie de sa marque. Vous allez voir qu'elle est déjà au-dessus de la Galinquois. Vous allez voir qu'elle fait déjà tous les plateaux télé. C'est ça qui est la réalité. Je ne dis pas que Eto est un innocent, que c'est un enfant de cœur. Mais c'est quelqu'un qui connaît utiliser ses moyens d'influence pour nuire à ceux qui sont ses ennemis. Chacun d'entre nous a ses défenses. Le chien a les dents. Moi-même, j'ai ma langue pour me défendre, non. Les gendarmes, les militaires, ils ont des armes. Si Samuel Eto'o sait se défendre, c'est là-bas son problème. Mais moi, je ne peux pas le soutenir si jamais il publie les sextapes. Le jour où j'ai des preuves que Samuel Eto'o publie les sextapes, jamais je ne le laisserai. Je vais l'étaler. Et c'est pour cela que je vous demande d'aller porter plainte. Mais Samuel Eto'o, il a des résidences en France, non? Il a des résidences en Italie. Il a des résidences en Espagne. Allez porter plainte. Si vous ne pouvez pas porter plainte au Cameroun, portez plainte en France. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on va ouvrir les enquêtes, la police scientifique risquera d'attraper les gens eux-mêmes qui ont fomenté le coup. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est affaibli. Je dis bien affaibli. Il reçoit des coups partout. Parce que derrière, après avoir soutenu le régime, c'est ce régime-là aujourd'hui qui a dit, par tous les moyens, on va l'enfoncer. Et c'est là où je devrais attirer l'attention des gens qui disent les 100 caleçons. C'est avec l'affaire des 100 caleçons qu'on affaiblit tout homme ayant une grande ambition. On t'attribue une mauvaise réputation. Et hop, c'est fini. Strauss-Kahn, il a été anéanti à partir d'une aventure qui a été qualifiée de viol dans un hôtel. Vous avez pu voir au Cameroun un monsieur qu'on appelle le professeur Sostène Vincent Fouda. Nous sommes le 15 juin 2017. Il vient de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle au Cameroun pour 2018. Qu'est-ce qu'on a fait? Le régime Biya, constatant que voilà un Ekambeti qui le connaît très très bien et qui a le soutien de certaines classes Ekambeti, parce que les professeurs Edouati, tout et tout ont déjà échoué et tout ça ont été mis en prison. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retrouvé avec sa sextape diffusée sur Vision 4 en plein journal. On était parti le piéger chez lui avec sa propre femme. Pas sa femme, mais sa compagne. Son beau-fils, pendant que lui sortait de toilette, eh bien, il avait vu que son beau-fils était en train de fouiller dans ses affaires. Or, c'était un piège. Pendant qu'il se cravatait, on le filmait nu. On le filmait nu. Les images ont été envoyées à Moubelinga. Moubelinga directement a publié en plein journal. La fille qui commentait ce sujet-là, j'avais froid au dos. J'avais des poussées du ticket. On a fait commenter que ce soit la voix d'une fille du nom de Moncan.
qui viennent décrire le sexe du professeur Vincent Fouda, qu'il n'est pas gâté par la nature. Et Vision 4 avait même transformé l'histoire jusqu'à dire que c'est un homosexuel, qu'il voulait juste violer un amant et que l'amant ça a mal tourné et tout et tout. Professeur Vincent Sosthène Fouda était obligé d'aller au niveau de Vision 4, pas Vision 4, de Canal 2 International, chez Rodrigue Tonguet. Toujours un de grande écoute. Où finalement, il a donné sa version. Cela n'a pas suffi. À l'époque, Obama, qui travaille aujourd'hui avec Eto, était directeur de Vision 4. Il s'est assis avec Paspa ici, avec Bonga et l'autre, comment on appelle, Martial Ouona. Le 23 juin 2017, ils ont annoncé 2 jours avant qu'il y aura une émission spéciale sur le professeur Vincent Sosthène Fouda sur sa nudité. Un documentaire de 36 minutes pour détailler le sexe de quelqu'un, d'un professeur. Oh, il n'est pas professeur, il n'a même jamais étudié. Oh, il n'a même jamais été journaliste, il n'a même pas ceci. Il n'a jamais été enseignant à Houston. Et pourtant, le gars est bel et bien enseignant. On a détruit cet homme. Il était au bord. Il était au bord de la déprime. Finalement, il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Et vous allez voir pour l'élection présidentielle 2025. Vous risquez même d'avoir les sextapes de Chantal Biya, Paul Biya. Parce que même il risque de tomber dans ce piège-là. À gauche et à droite aujourd'hui, parce que quand je dis, c'est un peu osé de vous dire ça, que les sextapes de Chantal Biya, Paul Biya, bien évidemment, Paul Biya ne fait plus grand-chose, ne fait plus rien, mais c'est juste pour vous dire que jusqu'au sommet de l'État, il y a ce qu'on appelle au Cameroun une permissivité pour détruire des gens avec le sexe. Ils ont toujours utilisé ça. Ils ont toujours employé ça. Ils ont toujours... D'ailleurs, vous avez pu voir en 2018, c'est le professeur Messanga Nyamdi qui avait fait une sortie contre le professeur Maurice Kamto en disant qu'on avait sa sextape. Sa sextape avec un garçon de 14 ans. Donc, ils inventent même des histoires pour essayer de vous avoir. Ça va affaiblir le professeur Maurice Kamto, alors que cette histoire était complètement fausse. Les opposants et les gens qui ne vont pas accepter accompagner Paul Biya, vous allez voir leur sextape partout. Ils vont verser les femmes partout. Mais cela ne vient pas seulement du régime camerounais. Il faut savoir que même des hommes puissants comme Adolf Hitler, ils ont été détruits parce qu'on envoyait ce qu'on appelle des femmes de joie ou alors des espionnes. Léa Nico, c'était une danseuse, mais elle était espionne. Mais c'est elle qu'on a envoyée auprès d'Adolf Hitler. Et elle recueillait des informations. Donc quand les gens disent que, oh yo, parlez-nous tout simplement, inscription sur des listes électorales, parlez-nous de ceci et cela, laissez les affaires de caleçon. Le pouvoir a toujours utilisé le sexe. Et comme j'ai dit d'ailleurs que tout le gouvernement du Cameroun aujourd'hui est tenu parfois par des sextapes dans Moukbelinga. Mais à Moukbelinga, et d'ailleurs vous avez entendu souvent les témoignages de Bachirou, qui disait, lui et ses amis installaient des micros, non seulement dans des véhicules, mais aussi là où on les envoyait et tout, c'est-à-dire que dans les appartements, tout était filmé. D'ailleurs, quand vous regardez l'assassinat de Brian Fombor, ça vient de quoi? Ça vient de la sextape dans Moukbelinga avec Laurent Esso et Ivana et son Babidjan au Fombor. C'est donc une république de sextape. Et on ne peut pas négliger cela parce que ça tue. Ça tue des carrières. Ça tue des vies. On ne peut pas laisser des gens impunis. Que ce soit Samuel Eto'o ou n'importe qui, il doit être puni s'il est impliqué dans une sextape.
Et les gens qui en sont victimes et qui ne portent pas plainte sont complices. Si Marie-Claude, aujourd'hui, dit vrai, si Achille Emana sait que c'est tel ou tel qui m'a fait ça, comme sa compagne semble tenir toutes ces preuves-là, que tel m'a demandé ceci, a fait ceci, tel autre joueur m'a demandé ceci, m'a demandé cela, mais portez plainte. Portez plainte. Et on verra bien jusqu'où les enquêtes doivent aller. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à détruire des vies. On ne peut pas continuer à montrer que au Cameroun, quand tu vas dormir avec une femme, ton sexe est déjà dehors le lendemain. Quand tu vas dormir avec un homme, ton sexe est déjà dehors le lendemain. Mais c'est quoi juste? Est-ce que vous connaissez ce que ça fait comme réputation? Les jeunes femmes de demain ne pourront même pas avoir de compagnon. Parce que tout le monde a peur. Dès qu'il va te demander, tu es quoi? Tu dis, elle te dit, camerounaise. Tu dis, pardon, il ne faut pas que mes fesses se retrouvent dehors. Il ne faut pas que mon plantain se retrouve là, qu'on va analyser la dimension, la taille et tout. On va dire que c'est petit ou c'est ceci, que ça dort. La fille, même chose. Dès qu'elle te dit bonjour, tu viens d'où? Non, je suis Camerounais de... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Puis c'est ce que tu vas me faire. Je sais que tu vas me droguer, je sais que tu vas me filmer, après tu vas publier. Nous devons combattre cela. Mais en même temps, nous devons utiliser des moyens légaux et non l'intoxication. Vous avez pu constater depuis un certain temps des gens qui annoncent aussi l'arrestation de Samuel Eto'o. Bien sûr que s'il avait des longs bras comme on prétend, lui-même n'aurait pas connu certains courts-circuits qu'il connaît aujourd'hui. Certains revenus de la FECAFOOT ont été diminués. Et aujourd'hui encore, vous avez entendu comment est-ce que des gens disaient que « Oh, on est déjà en train d'arrêter Samuel Eto'o ». La même réponse, enfin, la même chose, la même information avait déjà été donnée mercredi. La semaine dernière, on avait dit que Samuel Eto'o était suspendu à vie avec Valentine Cohen, son ami, pour trucage des matchs. Mais tout cela s'est avéré aussi faux. Donc, il peut y avoir des accusations fallacieuses, mensongères, destructrices, qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, on a dit que la FECAFOOT était encerclée par l'armée, par la gendarmerie, par la police, alors qu'en réalité, il n'en est rien, puisqu'il s'agit tout simplement d'un événement qui avait au niveau de la police. Mais les gens vous ont affirmé ça. Donc, chaque jour, des gens aussi rêvent de détruire Eto'o. Il ne faut pas seulement dire que c'est Eto'o qui veut détruire les gens. Les gens veulent aussi détruire Eto'o. Eto'o ne peut pas être seulement Satan et les autres sont des anges. Eto'o ne peut pas seulement être le manipulateur, le destructeur et les autres sont des constructeurs. Eto'o ne peut pas être seulement le menteur et les autres, c'est eux qui disent la vérité. Eto'o ne peut pas être le plus grand méchant et les autres sont les très bons. Eto'o a son côté qui est négatif. Mais en même temps, il y a aussi certains qui nous mènent dans la manipulation. Et pourtant, comme je le dis, on va écouter ceux-là qui disaient que bon, Samuel Eto'o, c'est fini, on est en train de l'arrêter, sauf si peut-être on est en train de l'arrêter au moment où je suis en train de vous parler. Mais pour l'instant, voici un de ses amis qui est parti aussi. Où sont ces gendarmes-là? Où sont les gendarmes qui ont accepté la FECAFOOT? Créer des manipulations. Montrez-moi les gendarmes. Voilà les gens qui entrent. Voilà les gens qui travaillent. Je ne vois pas les gendarmes à la FECAFOOT. Je vais à l'extérieur. Voilà. Il n'y a personne. Je ne vois aucun gendarme à la FECAFOOT. Je ne vois aucun gendarme à la FECAFOOT. On me dit que la FECAFOOT est encerclée. Pourquoi on peut manipuler l'opinion? Voilà les gens qui travaillent à la FECAFOOT, tout le monde bosse. Je ne vois pas, où est-ce que les gendarmes ont encerclé la FECAFOOT. Est-ce que vous pouvez me dire? Je n'ai vu aucun gendarme.
Je ne vois personne, je ne vois pas l'Africa Foot encerclé par des gendarmes. Donc, déjà, arrête la manipulation dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Là, c'est la vidéo où ils étaient en train de montrer les gendarmes. Je ne vais pas, puisque... Je vais juste enchaîner en disant une chose. Le peuple camerounais est entraîné à se détruire. Parce que c'est le régime Biya qui favorise tout cela, qui vient cogner les têtes, que comme justement ils ont détruit les lions indomptables depuis fort longtemps. Le peuple camerounais, en même temps, n'a pas d'avenir. Parce que c'est des vieux qui manipulent et qui dictent ce qu'on doit faire et qui, parce que dès qu'ils voient que tu cherches à lever la tête, on doit couper. On va donc utiliser des dames. On va utiliser les frères. On va utiliser ton épouse pour se retourner contre toi. On va utiliser tout le monde, on va payer les réseaux sociaux pour se retourner contre toi. Moi, je dis, je ne suis pas là pour me retourner contre quelqu'un. Le régime en place a échoué. Et vous pouvez le constater. Ce n'est pas le football, ce n'est pas Samuel Eto'o. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Regardez tout simplement, nous sortons de ce qu'on appelle la fête du travail. Vous voulez dire que c'est le football qui doit donner le travail à tous les Camerounais? Mais non. On vous dit que les Camerounais diplômés, 56% n'ont pas de boulot. 56% sortis des grandes universités. Et on organise les fêtes de travail au Cameroun. On vous dit que 70% des jeunes Camerounais sont en situation de sous-emploi. Voilà les vrais problèmes. 70%. Pendant ce temps, Paul Biya nous avait annoncé en 2017 la création de 50 000 start-up pour les jeunes. Mais regardez, on prend des jeunes, on leur donne tout simplement des tricots, on leur donne une bouteille de bière. On aussi défile que c'est la fête du travail. La fête du travail, c'est pour revendiquer ses droits, comme les footballeurs ont revendiqué leurs droits. Oui, parfois on a dit que Samuel Eto'o est très désordonné, mais Samuel Eto'o et les footballeurs camerounais ont passé le temps à revendiquer leurs droits, c'est-à-dire leurs primes. Mais au Cameroun, la fête du travail, personne ne revendique ses droits. Ils défilent en dansant. Vos enfants sont en chômage. Vous n'avez pas de bon salaire. Vous défilez quoi? Même en France, où il y a la sécurité sociale, les gens défilent pour protester. Mais dans mon pays, on est content, on boit de la bière. On boit de la bière, on danse. Oh, 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 oh. Après, on va parler de football. Après, on nous distrait avec Samuel Eto'o. Après, on vient avec les... Mais c'est quoi? Des 50 000 startups, il n'en existe que 3 000. Tous les jeunes maintenant là, ils sont obligés de faire quoi? Ben skin. Vous savez, le Cameroun a 77 000. 77 000 kilomètres de route. Mais vous savez combien sont bitumés? Même pas 7 000. Vous allez même faire le ben skin sur quoi? Ça va vous nourrir combien? Jusqu'à quand? Mais regardez de l'autre côté. À côté de nous, au Gabon. Oligui Nguema est arrivé hier. Mais est-ce que vous savez que pour la fête du travail, Oligui Nguema a acheté des taxis neufs, une centaine, plus d'une centaine, pour offrir aux jeunes méritants. Il dit, voilà, tu prends les clés. Le gouvernement ne peut même pas acheter une moto. Oligui Nguema est arrivé quand?
Biya est le malheur de tout ce qui nous arrive. Et c'est pour cela que, même quand vous regardez sa façon de fonctionner avec Chantal Biya, on veut la mêler de toutes les choses. Oh, machin, et tout. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire à Samuel Eto'o. Tout ce qu'ils sont en train de faire à Samuel Eto'o là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils calculent que, après l'avoir pressé, menacé, après on lui dit, tu veux échapper à la prison? Tu veux échapper à ceci et cela? Tu ne veux pas avoir tes nudes? Eh bien, dis, je vais voter pour Paul Biya. Moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est la déclaration, la dernière déclaration de Marie-Claude. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle a beaucoup d'audio de Samuel Eto'o. Que si elle ouvre son ventre? Vous croyez que votre ami peut passer le temps à vous enregistrer? Si votre ami vous enregistre, cet ami est en mission. Cet ami est espion. Je connais mon petit frère Kunawero. J'ai vu sa publication. Salut à toi Kunawero. Où tu écris que tu as eu Marie-Claude qui t'a donné certains éléments qui viennent du Valais, le Valois-Perret, là où elle habite, à Paris. Et que c'est des bombes contre Samuel Eto'o. Vous comprenez donc que l'affaire là a une dimension politique. On met Chantal Biya, on parle des bombes qui doivent maintenant sortir, mais en ce temps, il fallait trouver quand même un justificatif. Il fallait montrer que non, comme il y a eu les sextapes, comme il y a eu les audios, comme il y a eu ceci et cela, nous aussi, on peut avoir ceci. C'est donc un plan politique. C'est un plan bien manœuvré. J'ai entendu des audios où des gens disent que oh yo, on a dit que j'aille enregistrer Onana. Les sextapes d'Onana. Mais mon ami, est-ce qu'Onana est homosexuel? Comment c'est les hommes qu'on envoie? Oh, et voilà les hommes qui sont en train de témoigner à Paris, ils ne sont même pas à Londres. Ils ne sont même pas en Angleterre. On dit que voilà les audios. Oh yo, je sais pas. Je sais pas. On va t'envoyer les audios. Les audios où on dit que et toi demander qu'on aille enregistrer. Mais attendez. Mais si Eto'o, vraiment si c'est lui, mais il ne va pas passer par un homme de Paris. Il va passer par un proche ou alors une amie intime, une connaissance, une femme qui va au lit avec André Onana. Et non avec un homme qui est à Paris, il fait l'audio et après on nous balance ça. Je ne suis pas dans la haine. Je vous le dis, je ne suis pas dans la haine. De la même façon, j'ai dit aux gens du RDPC, je ne peux jamais accepter tout ce que vous me dites contre Maurice Kamto. De la même façon, je dirai toujours, je ne peux pas accepter tout ce qu'on monte contre Samuel Eto'o, juste parce que Ngongo, c'est aujourd'hui qu'il peut avoir quelques ambitions, juste parce que beaucoup aujourd'hui savent également qu'il a déconnecté certains de leurs réseaux, juste parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il est dangereux. Oui, Samuel Eto'o est dangereux, parce qu'il a un agenda, et surtout parce qu'il a un carnet d'adresse. Ne nous trompons pas. On va utiliser tout le monde, on va prendre tel, on va prendre tel. Juste après, c'est détruit, c'est fini. Moi, je ne veux pas continuer longtemps à participer à cette mascarade. Parce que je connais comment ça finit toujours. Je veux juste attirer l'attention du peuple camerounais et aussi de la communauté internationale. Nous avons une élection qui approche en 2025 où les coups bas sont la spécialité du régime Biya.
Je ne pense pas et je ne penserai pas un seul instant au regard de la sortie de l'audio, du tempo choisi, que cet audio avantageait Samuel Eto'o. Non. Il ne pouvait pas ouvrir ce front-là. Je peux encore croire aux éléments concernant Jérémie Njita. Parce que je sais que Jérémie Njita était quelqu'un qui avait déjà des ambitions, qui a des ambitions d'aller au niveau de la FECAFOOT. Cette bonne guerre. Puisque lui-même aussi porte plainte à Samuel Eto'o. Il saisit la CAF et la FIFA, il saisit l'audace, il saisit tout. Qui va se laisser faire? Mais c'est à la guerre comme à la guerre. Mais sauf que il ne faut pas aller jusqu'au rez-de-chaussée, exhiber les intimités pour faire tomber tel, faire porter le chapeau à tel, pour transformer l'autre, diaboliser l'autre, le noircir, montrer qu'il est le plus méchant, qu'il a toujours fait ça contre toutes les femmes. Et pourtant, combien de nudités on voit des femmes au Cameroun? Combien de nudités d'hommes on voit au Cameroun? Des responsables qu'on voit au Cameroun? Ce n'est pas le même individu. On ne peut pas relier tous les problèmes du Cameroun à un seul individu. C'est le régime Biya qui est là depuis 42 ans. Depuis 42 ans. Et c'est le régime Biya qui ne fait que diviser. C'est le régime Biya qui ne fait que monter les uns contre les autres. Vous vous rendez compte? Quand on parlait des sextapes là, je suis comme ça. Je vois un écervelé à Yaoundé, que j'aidais était Makondengui. Il dit qu'il est activiste. Le gars là, il se lève comme ça, il commence à dire, j'ai les sextapes de J pour Remingono. Il écrit ça dans tous les réseaux sociaux depuis 3 ans. Je lui ai dit que pardon, publie non. Publie. D'autres sont ici à Paris. J'entends subitement, oh yo, j'ai les sextapes de J pour Remingono, ou bien dans un hôtel ou bien du 50e arrondissement. J'ai dit, ouais. Si j'ai fait comment? On dit non. On l'a vu, c'était à 3 h du matin. Quand il sortait et tout, on est parti filmer. Mais si tu me filmes à l'hôtel, comment ça devient les sextapes si tu me vois sortir seulement à 4 h du matin? Depuis là, ils ont tout fait. Et ils continuent à faire. C'est les mêmes qui vont vous dire aussi, pour me discréditer, ou pour discréditer certaines personnalités que, oh, vous voyez, le type là c'est un PD. Vous ne vérifiez même pas, vous commencez à dire que j'ai pour c'est un PD. D'autres viennent me dire, viens présenter ta femme, viens présenter tes enfants. Vous croyez que je viens présenter ma femme et mes enfants ici? C'est pas eux qui font mon travail. Et les mêmes gens qui le font, ils ignorent que j'étais d'abord au Cameroun. Mais dans la mauvaise foi, pour me discréditer, ou pour faire que vous doutiez, ils commencent à vous dire que le type là, c'est un PD. Mais on ne vous a jamais présenté un seul homme qui a été avec moi. Je suis PD moi seul. Donc j'ai pour les Mingono, couche avec j'ai pour les Mingono. Donc ils inventent des histoires, ils vous créent des trucs, ils vous créent le doute, ils vont même vous dire que j'ai pour les Mingono vient de recevoir 500 milliards. Mais le lendemain, ils vous disent que j'ai pour les Mingono est en train de recevoir 7 000 euros de Ngongo. Ah! Je parle de milliards à 7 000 euros. C'est comment non? Et le même Ngongo que je critique. Donc la fabulation, la fabrication de fausses preuves. Voilà le système Biya. Et tous ceux qui sont autour d'eux, même ceux qui parfois font semblant d'être des opposants, ils sont en fait des intrus qui veulent donner de la crédibilité en faisant semblant qu'ils vous connaissent. Et dès qu'ils présentent, on va dire non, non, il est souvent avec lui. Donc, il connaît bien. Il connaît bien J.P. Remingono. Alors qu'ils ne connaissent même pas là où j'habite. Ils ne connaissent même pas ce que je fais. Ils ne connaissent rien. Mais ils vont s'asseoir. Quelqu'un a un Bombi. Il n'a jamais pris l'avion même pour aller au Tchad, pour aller en République centrafricaine. Mais il te dit que je suis PD à Paris.
il te dit que je suis pédé à Paris. L'autre est en Bobbi. Il dit que je viens d'être opéré par les fesses et que le médecin lui a dit que je ne peux plus m'asseoir sur la chaise. Que je suis inapte pendant 1 an. Le même jour, je suis en direct à la télé. La télé des vrais blancs. La vraie télé française. Mais les gens croient en ça. Puisque j'ai subi ça, et puisque je vois les autres subir ça, voilà pourquoi je n'entre pas dans des campagnes de sabotage. Parce que j'en ai été victime. C'est mon Dieu qui me jugera. Et tout un chacun sait quelle est ma probité. Ma probité depuis le Cameroun. Si je voulais être super ceci et cela, ce n'est pas un Samuel Eto'o que je défendrai. Mais non. Je défendrai uniquement Paul Biya. C'est tout. Je défendrai Ngongo. Je défendrai Mbondayolo. Je serai l'ami de Laurent Esso. Je serai le COPS de Nganou Djoumessi. Je serai le chargé de la communication de Ketcha Cortés. Donc, je vous dis que quelqu'un a des convictions, c'est que non, il défend l'autre comme il a déjà pris. Il a déjà pris. Je dis souvent, comme Thomas, alors donner quoi? Puisque je suis avec lui depuis. Ou bien je le défends depuis. Il faut laisser ça. Je veux juste, et pour conclure, que sur la dépravation des mœurs au Cameroun, sur ce qui se passe même au niveau des lycées et collèges. Quand Biya arrive au pouvoir, on avait le livre d'instruction civique. On avait le livre de la morale. Paul Biya est venu détruire tout ça pour qu'on ait une société immorale, anormale, qui se lance uniquement dans la dépravation de mœurs et qui ne craint pas Dieu. C'est ça l'échec du Cameroun. Et nous devons nous reprendre en main pour que chacun d'entre nous, madame, quand vous allez avec votre homme, ne le filmez pas. Même Dieu ne sera pas content de ce mauvais argent qu'on vous a donné. Monsieur, si vous allez avec cet homme-là, ne le filmez pas. Pensez à ce que derrière lui, il y a des familles. Pensez à ce que demain, on va vous filmer. On va vous afficher. La nudité est sacrée. La nudité ne doit pas être exposée, ventilée. Et vous qui recevez ça, dans des réseaux sociaux, ne publiez plus de nudité. Que ce soit sur Facebook ou même sur WhatsApp, Instagram et autres messengers. Ne me les envoyez jamais. Celui qui me les enverra, il verra ce que je lui fais.